Bonjour à tous, ici Andoria18. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de créer des machines virtuelles. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avoir un système d'exploitation sans avoir à redémarrer. En fait, on peut faire un dual, un triple, un quadruple boot sans avoir à démarrer, sans redémarrer son PC. Comment ça marche? C'est assez simple, je vais vous montrer. C'est le logiciel VirtualBox, donc je vous ai mis le lien en commentaire de la vidéo. Et donc, on va créer ensemble une machine virtuelle pour voir comment ça fonctionne. Vous cliquez sur Nouvelle. Dans ce tutoriel, je vais faire une démonstration d'une distribution Linux en tant que nouveau système d'exploitation. Voilà. Je choisis Backtrack. Vous lui dites quel est le type de système d'exploitation et la version, donc l'équivalent d'Ubuntu 32.64 bits, faites attention à cela. Suivant. Vous prêtez une partie de votre mémoire à la machine virtuelle. C'est-à-dire que, étant donné que elle fait partie d'un logiciel, le système d'exploitation virtuelle fait partie du logiciel, il faut lui attribuer de la mémoire. Et c'est forcément de la mémoire physique dont vous avez déjà sur votre ordinateur. Je vous conseille impérativement de rester dans le vert. Le mieux, c'est de mettre la moitié quand vous utilisez une fois l'un, une fois l'autre, mais restez toujours dans le vert. On a attribué 4 Go. Ensuite, le disque dur. Et oui, parce que le système d'exploitation aura besoin d'un disque dur, même s'il est virtuel. Ce disque dur va prendre ses ressources dans votre disque dur actuel, et on va lui donner tant de mémoire. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Le logiciel va vous donner une taille par défaut, en fonction de ce qu'il connaît du système d'exploitation. Donc je vous conseille très vivement de créer le disque dur tout de suite. Moi, je prends le format VDI, vous choisirez. Suivant, dynamiquement alloué, c'est préférable, ce sera alloué à chaque fois que des données arriveront sur ce disque dur virtuel. Taille fixe, ce sera la création de 8 Go ou plus, selon votre choix, au moment de la création du disque dur, ça peut être très long. Donc on clique sur suivant, on définit la taille, 12, et créer. Voilà, la machine virtuelle a été créée ici. Alors comment ça fonctionne? On va voir dans les configurations. Le système, temps de mémoire, les périphériques, le nombre de processeurs alloués, l'affichage, on va mettre le maximum quand même, le stockage, et voilà, c'est là que je voulais en venir, le lecteur CD-DVD où on mettra le système d'exploitation que vous aurez au préalable téléchargé au format ISO. Donc pour Linux, comme c'est une distribution gratuite, vous pouvez la télécharger sur les sites officiels, que ce soit Backtrack, Mageia, Mandriva, Ubuntu ou autre. Mais on le mettra ici, on le verra tout à l'heure. Et là, c'est votre disque dur. Le point VDI est considéré par la machine virtuelle comme votre disque dur de tant de gigas. Vous configurez le son ou pas, le réseau est fait automatiquement, les ports USB, si vous voulez qu'une clé USB soit comme si elle était connectée à votre système d'exploitation virtuelle, vous l'ajoutez ici, tout simplement, et vous faites OK. À partir de là, elle est configurée, on clique sur démarrer. Sauf que là, il va nous demander, t'es gentil, sauf que j'ai un disque dur, j'ai un lecteur DVD, mais j'ai aucun système d'exploitation. Donc, je lui dis le système d'exploitation que j'aurai au préalable téléchargé, en cliquant sur ce bouton ici. Et je lui dis de démarrer, tout simplement. Voilà. Et il démarre comme si c'était un démarrage normal d'un système d'exploitation. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, le logiciel VirtualBox, j'ai mis le lien en commentaire de la vidéo. Toutes les distributions, c'est à vous de les télécharger au format ISO, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sites officiels sont très facilement trouvables sur Google. Et voilà, le système d'exploitation a démarré, tout simplement. Donc vous pouvez travailler sur plusieurs systèmes en même temps. Dernière précision pour cette vidéo, quand vous fermez la machine virtuelle, il y a 3 états possibles. Enregistrer l'état, donc ça fige l'état du système d'exploitation, peu importe ce qu'il fait, ça affectera en rien ce qu'il était en train de faire. Envoyer un signal d'extinction, c'est l'équivalent de démarrer-arrêter. Et éteindre la machine, là, c'est VirtualBox, là qu'on demande de quoi qu'il se passe, tu fermes le système d'exploitation. Voilà. Donc pour le reste, je vais vous demander de découvrir par vous-même toutes les options que le logiciel propose. De toute façon, c'est pas très compliqué à comprendre. Et c'est tout ce qu'il fallait savoir pour créer une machine virtuelle.